Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois d'octobre. J'ai à mes côtés Geert Van Eck qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos interrogations. Bonjour Geert. Bonjour Sylvain. Certains indicateurs avancés montrent un ralentissement de l'activité dans les pays occidentaux. Est-ce que nous allons vers un ralentissement mondial ou y a-t-il une autre explication à ces déclins? Alors Geert, ma première question serait d'avoir l'avis du comité d'investissement. Oui, en effet, pour la première fois, on constate aussi qu'il y a un ralentissement macroéconomique dans les pays occidentaux. Dans les vidéos de août et début septembre, on a déjà parlé de la faiblesse dans les pays émergents, mais maintenant, on constate aussi que dans les pays occidentaux comme les États-Unis, la zone euro et le Japon, il y a un ralentissement macroéconomique, un ralentissement dans le secteur industriel, mais aussi dans le secteur des services. Bon, est-ce que c'est vraiment un ralentissement macroéconomique lié à une baisse de la demande dans l'économie mondiale? Dans le comité d'investissement de Key Private, nous avons l'avis que c'est plutôt un manque de certaines matières premières qui font qu'il y a un ralentissement dans le secteur industriel. Ici, sur l'écran, vous voyez le nombre de chefs d'entreprise qui déclarent qu'il y a vraiment un manque de certaines pièces qui sont vraiment nécessaires pour la production, qui ne sont pas disponibles sur le marché. Rappelons par exemple dans le secteur de l'automobile, certains producteurs nous disent qu'il y a vraiment un manque de certains semi-conducteurs et donc de cette façon, en Allemagne, BMW et Volkswagen ont déjà arrêté la production des automobiles dans certaines usines. Donc voilà, selon le comité d'investissement, la raison principale pour le ralentissement macroéconomique dans les pays occidentaux. Donc ce n'est vraiment pas la demande dans l'économie mondiale qui est devenue plus faible, non, c'est vraiment un manque de matières premières pour les entreprises. Sylvain. Merci pour toutes ces explications. Le mois de septembre 2021 n'a pas dérogé à la règle. Nous avons comme d'habitude eu droit à un mauvais mois de septembre pour les marchés boursiers. Alors quel a été l'impact sur nos portefeuilles Key Private? Oui, donc comme toujours, les mois de septembre et parfois aussi octobre sont les mois les plus faibles pour les bourses. Et cette année, c'était de nouveau comme ça. En Europe, en général, les indices ont perdu 3-4%, le MSCI Europe a perdu moins 2,90%, le MSCI Europe Small Caps a perdu 4%. Je pense aussi que le BEL 20 a perdu plus de 4% pendant le mois de septembre. Le MSCI World a perdu un peu moins de 2% et les pays émergents ont perdu 1%. Évidemment, nos portefeuilles sont aussi touchés par la correction sur les marchés. Dans le profil 5, nous avons perdu 2,20% et dans le profil 7, nous avons perdu 2,60%. Mais pour le comité d'investissement de Key Private, c'est une correction habituelle en septembre et donc nous restons quand même positifs pour le reste de l'année. Sylvain. Merci. Nous entendons très souvent et de plus en plus parler de la volatilité. Alors, Geert, est-ce que le comité d'investissement adapte la composition des portefeuilles en fonction de la volatilité accrue des marchés financiers? Non. Les portefeuilles restent les mêmes, donc il n'y a pas de modification dans les portefeuilles de septembre en octobre. Comme je l'ai déjà dit, le comité d'investissement de Key Private est d'avis que c'est la correction habituelle. Chaque année, il y a des périodes où les bourses connaissent une correction de 5-10%. Donc voilà, c'est la correction habituelle sur les marchés. Nos indicateurs nous disent que la tendance structurelle pour les bourses reste haussière et de cette façon, on ne fait pas des adaptations dans les portefeuilles. Donc pour la partie action, ici pour le profil 3, mais c'est la même chose pour le profil 5, pour la partie action, on reste dans le tracker MSCI World et dans le tracker sur les small cap, les actions small cap en Europe.
Pour la partie obligataire, on préfère de nouveau les obligations des pays émergents. Et dans la partie matières premières de nos portefeuilles, on conserve la position dans les métaux industriels. Donc voilà, profil 3, 5, 7. Pas de changement dans les allocations dans nos portefeuilles, Sylvain. Nous allons à présent te demander de nous faire un résumé des principales décisions à retenir pour ce mois d'octobre, mais également, et comme d'habitude, nous faire un résumé sur les rendements nets de nos portefeuilles Key Private depuis le lancement. Donc d'abord, les conclusions. Oui, il y a un ralentissement macroéconomique dans les pays occidentaux, mais c'est plutôt lié à la manque de certaines matières premières pour la production chez les entreprises. Pour la partie boursière, le comité d'investissement de Key Private est d'avis que c'est la correction habituelle sur les marchés. On n'a vraiment pas des indicateurs qui nous disent qu'il y a un retournement de la tendance sur les marchés des actions. Donc de cette façon, on ne va pas faire des modifications défensives dans nos portefeuilles. Donc la position en liquidité reste à 5%. Donc voilà, et je termine comme toujours avec une vue sur l'évolution des rendements nets de nos portefeuilles depuis le début de Key Private. Donc d'abord pour 2021, il faut le remarquer, pour le profil équilibré, le profil 5, nous avons réalisé un rendement net fin septembre 2021 de 7,30% et pour le profil dynamique, c'est-à-dire le profil 7, nous sommes à 8,90%. Pour un investisseur qui a démarré son Key Private à partir de janvier 2016, pour le profil 5 et pour le profil 7, nous avons réalisé un rendement net cumulé de 15 jusqu'à 22%. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre vidéo mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir.